Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la CIA qui est tout simplement en train de mettre un plan en place, non seulement avec l'aide de Palantir notamment, mais aussi d'autres organismes. Mais juste avant bien sûr d'écouter Mike Borowski et le patron de Nexus à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie également tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et sur Tipeee, on les écoute et on en parle juste après. Cher Marc, là, on n'est plus dans la science-fiction, on est dans la réalité. C'est-à-dire que tous ces gens investissent dans cette réalité. Nous, ça fait des années qu'on en parle, on l'explique, on le dit. Au final, les complotistes, entre guillemets, ont eu raison. Avait encore raison, malheureusement, parce qu'en fait, c'est de la logique pure. Les complotistes étaient juste des bons journalistes qui ont fait leur travail et qui se sont rendus compte que finalement, il y a une trajectoire du monde capitaliste, financier, occidental, mais pas que. La numérisation du monde, le contrôle numérique et l'identité numérique, elle sera aussi dans les BRICS. De toute façon... le système, il est apatride, qu'il soit en Occident ou dans les BRICS, il va muter, il va investir tous les champs sociaux, économiques, que ce soit civil, privé, militaire, public, il va se développer partout. Parce que les gens qui dirigent le monde n'ont aucun souci démocratique de respecter les citoyens et de leur donner le pouvoir. Donc, c'est sûr que en Asie, en Amérique latine, ces systèmes se développeront. Parce qu'en Chine, il y a cette notation constante des gens avec les caméras, les algorithmes, etc. Donc c'est pas mieux. Et la Chine, pourtant, c'est les BRICS, etc. quoi. J'ai pas creusé sur la Chine, le système qui pilote un peu tous ces écosystèmes numériques, mais il est très fortement probable qu'ils développent le leur pour garder une certaine souveraineté. Là où en Occident, nous étant des vassaux des Américains, on préfère vendre notre souveraineté aux États-Unis, de gré ou de force. La différence, c'est que la Chine aura son monde apocalyptique, Terminator, machin, mais souverain. Mais chinois. Voilà. Au moins, c'est ça, quoi. Donc, ils se feront avoir par eux-mêmes, on se fera avoir par les autres. Bon, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux. Je sais pas s'il vaut mieux se faire avoir par des gens qui viennent de chez nous ou de l'extérieur, parce que ce monde, je pense qu'il faut le refuser frontalement. Oui, mais déjà, comment faire pour que, voilà, tu as ces révélations, il y a ce grand dossier qui arrive sur Nexus début juillet, mais comment faire pour que les gens se disent oh, écoutez quand même les gars, vous allez un peu loin dans vos prédictions. Parce que c'est, en fait, moi j'ai l'impression que dans ce pays, les gens n'apprennent toujours rien en fait. Ils ont vécu des situations, ils vivent encore des situations, et tu as toujours des gens, même de chez nous, qui vont te dire non, quand même, ils vont pas aller jusque-là. Ben, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que moi je n'ai pas la solution, je ne sais pas comment faire pour... Il y a eu l'affaire Epstein, on en a parlé depuis des années. Oui. C'est sorti. On en est toujours là. Et pourtant, avant on nous disait qu'on était des fous, c'est sorti, et les gens continuent de dire ouais, c'est timide. Tu vois. La révolte est timide. Le français moyen, et c'est pas péjoratif, quand je dis français moyen, c'est, on va dire, ceux qui n'ont pas le temps de s'informer, ceux qui ont des vies complexes, ceux qui ont respecté toutes les directives sanitaires pendant le Covid. Voilà, ceux qui ne se posent pas de questions parce qu'il est plus facile de ne pas s'en poser que de désobéir. Les gens n'ont toujours pas, on va dire, les dispositions pour imaginer le monde dans lequel ils sont. Et est-ce que c'est de la dissonance cognitive ou est-ce que c'est de la complicité passive ? Je ne sais pas, mais il est beaucoup plus confortable de rester esclave d'un système sans le contester que de continuer de l'être en le contestant. Oui, mais regarde, le patron de café qui a suivi ce qu'a dit l'État, hein. Il a regardé les passes, il a pris un PGE qu'on l'a quasiment forcé à prendre, il a fermé quand il fallait fermer, machin. Aujourd'hui, il a fait faillite, ce gars. La plupart, hein. D'ailleurs, tu l'as montré plusieurs fois assez bien à Paris, les rideaux fermés. Ces gars-là a fait faillite. Donc aujourd'hui, il a dans le cul. Et les gens l'auront... in fine, ils l'auront. Hein. Ce que toi et moi, on essaie de faire au quotidien avec les infos qu'on a,
c'est de construire une grille de lecture. Donc de faire des liens. Tu as des infos, tu en as une autre, avec ton passif, ton background, ton historique de journaliste, tu sais à peu près avec quoi tu peux relier telle info. Bon, ça met du temps à construire. Que fait Palantir? Fait la même chose. Ils font des liens. C'est exactement ce que ne font pas les gens. Faire des liens, aujourd'hui, on dit que tu es complotiste. Tu te tires, c'est tiré par les cheveux, mais non, c'est le but du renseignement. Pourquoi ils investissent des milliards, des centaines de milliards? Parce que les infos, elles sont là, en open source, hein. Pour la plupart. Hein. Bon, il y a évidemment de la surveillance privée, ils vont aller choper les infos sur les téléphones, il y a ça aussi. Hein. D'ailleurs, les policiers français, il y a une enquête très récemment qui l'a révélé, je ne sais plus de quel journal, qu'ils utilisaient, bon, vous retrouverez assez facilement le nom du média, qu'ils utilisaient leur téléphone aujourd'hui avec un logiciel de surveillance pour pouvoir, en prenant une photo, avoir l'identité de la personne instantanément. C'était interdit, encore à l'époque. Je ne sais pas s'il y a un décret qui est passé. Ils l'utilisaient quand même. Ils utilisent toutes ces ressources pour faire du lien entre les informations. Entre une photo, un nom. Entre une information économique, une entreprise. Nous, on fait des liens entre ce qui se passe pendant la crise sanitaire et le déclin économique. On fait des liens entre les élites financières qui ont leurs intérêts et leur idéologie et la corruption, voire même la pédocriminalité, qui est un des aspects de cet écosystème-là. Mais les gens n'ont pas le temps de faire ces... Oui, mais regarde. Et ils n'ont peut-être même pas envie, parce qu'à t'écouter et m'écouter, ils pourraient y croire tout de suite, mais ils vont le remettre en cause. Oui, mais regarde, ils n'ont même pas besoin de nous écouter. Moi, j'y connais pas plus que ça sur la technologie, etc. Mais je vois que les Musk et compagnie investissent des centaines de milliards par mois dans une technologie. Je me dis, s'ils le font, c'est parce que peut-être qu'il y aura quelque chose derrière, ça va leur apporter, ou ils vont pouvoir l'utiliser pour quelque chose d'assez puissant, quoi. Et c'est là le problème en plus, c'est que même parmi les gens qui écoutent nos réseaux en plus, et qui ont soutenu à plusieurs reprises Musk pour sa liberté d'expression via Twitter depuis qu'il l'a récupéré, c'est vrai, il faut le constater, il y a une certaine liberté d'expression sur ce réseau, plus que sur d'autres. On peut s'en féliciter, on peut s'en réjouir, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup des réseaux un petit peu libres. Encore faut-il qu'il le reste. Mais Musk, on voit qu'il investit dans ces sociétés, on voit qu'il fait partie de cet écosystème-là également. On voit que même Trump, c'est là la difficulté, l'ambivalence de ce personnage-là. Il y a les pros, les anti-Trump, bien malin. Celui qui pense savoir ce que fait véritablement Trump, que ce soit avec Netanyahou, que ce soit avec ces réseaux-là. Mais quand même, il y a des faits aussi, il faut les prendre en compte. Là, en creusant sur ce sujet Palantir, je vois ces réseaux d'influence qui sont liés à Trump. Évidemment, J.D. Vance, qui était un investisseur lié à Peter Thiel. Black Masters, un ancien collaborateur de Thiel. David Sachs, un ancien de PayPal, figure de pro-Trump. On voit également qu'il y avait des personnages aujourd'hui qui sont dans l'appareil d'État américain, comme Michael Kratsios, chef du bureau de la politique scientifique et technologique, Grégory Barbaccia, directeur du système d'information fédéral, et entre autres Clark Minor, directeur des systèmes d'information du ministère de la Santé. Tous ces personnages, en tout cas les trois derniers que je viens de citer, sont trois anciens directeurs de Palantir. Ces gens-là sont dans l'appareil d'État américain, entre autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des passerelles entre cette droite techno-totalitaire, on va dire. Moi, je le perçois comme ça. C'est un totalitarisme, c'est qu'il va partout. Ça filtrera dans la vie publique, privée, partout. Il n'y aura aucune frontière entre ces technologies et nous. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui est lié au numérique. La seule façon de contourner cette surveillance, c'est de s'envoyer un courrier papier. Je ne serais pas d'accord avec lui, c'est extrêmement facile de la censurer, il suffit juste de l'interdire. C'est pas très compliqué. Et le problème de la solution papier, c'est que ça met beaucoup trop de temps. Le temps que vous recevez votre lettre, et puis vous savez, empêcher une lettre d'arriver chez vous, là aussi, ils savent et ils ont les moyens, techniques de le faire. Donc là encore, on n'a pas beaucoup d'armes, il faut être très honnête. Alors c'est vrai que c'est un discours qui n'est pas très optimiste, mais il faut être honnête, face au monde numérique, grâce à ce monde fluide, eh bien, on n'a pas beaucoup de solutions. La seule solution, elle serait nationale, c'est-à-dire d'avoir une souveraineté à au moins 70-80%. C'est-à-dire que non seulement une souveraineté politique, une souveraineté territoriale, mais surtout une souveraineté par rapport
à l'espace fluide que représente Internet. Quand je vois que Elon Musk est capable, lui, d'envoyer des satellites et d'avoir son propre réseau Internet avec Starlink, je vous rappelle que la France a Ariane, qu'on a notre propre base de lancement en Guyane et on pourrait envoyer nos propres satellites et fournir à notre population notre propre réseau Internet et du coup qui ne serait contrôlé que par nous et les données des Français eh bien, ne seraient pas vendues aux Américains. Ça, par exemple, c'est un moyen très concret, bien sûr, de protéger notre population parce qu'il parle des Français dans cet extrait et c'est extrêmement intéressant. Il dit les Français, ils n'ont pas le temps. C'est vrai. Les Français, ils n'ont pas le temps de s'intéresser aux mêmes sujets que les nôtres. Ça, c'est évident. Mais je pense aussi, autre chose, je pense que les Français ne comprennent tout simplement pas tous ces sujets-là. Il faut aussi qu'on réalise et qu'on comprenne qu'il y a des gens qui ne comprennent rien à tout ça. Il faut aussi comprendre que par rapport à tous ces enjeux, tous ces problèmes graves, parce que ça c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est l'avenir de nos enfants, il faut aussi comprendre que les Français, ils sont teubés. Ils ne comprendront jamais rien. Et quelque part, ça a toujours été comme ça. La masse, elle est suiveuse. Ce qu'il nous faut, c'est des leaders. Un pays, c'est toujours mené par un leadership et par des leaders, par une équipe. C'est pas mené par la masse. Jamais la masse, tout d'un coup, marche et va vers la bonne direction. Ça aussi, ça n'a jamais existé. C'est toujours une toute petite minorité avertie qui a à cœur de protéger sa nation, son pays, et du coup, le plus grand nombre, et du coup, la masse. C'est exactement ça vers quoi on doit aller. Regardez les grands pays avec de grands leaders. Leur peuple n'est pas forcément formidable. Si on prend la Russie, si vous connaissez un petit peu les Russes, ce qui est mon cas, c'est pas non plus des êtres d'une intelligence supérieure, non, mais ils ont juste la chance d'avoir l'homme qu'il faut au pouvoir et à la tête de leur pays, et la caste qui va avec, et qui les protège du monde extérieur, qui les protège de l'Occident, qui les protège de l'influence américaine qui veut voir la Russie démembrée pour à jamais voir la puissance russe affaiblie. Pareil pour la Chine, pareil pour tout un tas de pays qui sont protégés par une petite élite qui a à cœur le bien commun, bien sûr, la puissance, la souveraineté de leur pays et que leur peuple soit protégé. Oui, je sais, ça peut nous paraître fou parce que nous, on est quand même gouverné par Macron. Nous, on a la droite la plus conne du monde et une gauche qui a plus à cœur les droits des étrangers que de leur propre peuple. Donc c'est vrai que de notre point de vue, c'est compliqué d'imaginer un monde pareil et en plus d'avoir une petite élite nationaliste qui gouverne, bien sûr, pour nous protéger et pour protéger tout le monde. Et puis, n'oubliez jamais, ce sont toujours les circonstances qui amènent les changements radicaux en France. Ce n'est rarement les hommes. En fait, les hommes arrivent toujours au point nommé dans l'histoire de France pour appliquer les changements nécessaires et pour la protection de tous. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.